Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est André pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo, bien sûr, je filme avec mon téléphone. Donc, il se peut que vous n'ayez pas une qualité audio et vidéo bien ouf. C'est pas très grave. Bon, vous pour l'instant, vous voyez l'écran noir. Parce que pour l'instant, je cache avec mon doigt. C'est normal. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo vlog. Euh, alors par contre je viens de fermer un truc sans faire exprès sur mon PC, j'ai même pas fait exprès, donc c'est pas grave. Euh, je voulais vous présenter un petit peu sur quoi je travaille. Donc bien sûr le setup n'est pas comme ça, enfin n'est pas comme il devrait l'être. Il sera, on va dire bien d'ici environ mi-août, même début août. Voilà. Donc bah je vous laisse voir, c'est tout simple. Alors donc j'enlève mon doigt, hop. Donc ici vous voyez mon un petit peu entre guillemets setup. Alors bien sûr pour l'instant c'est, alors par contre désolé pour l'écran qui clignote parce que la lumière de l'écran commence à fatiguer. C'était justement l'écran que j'avais pour mon PC, mais voilà, pour l'instant il me sert pas tellement. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'est pas encore complet. Je vais essayer un petit peu de le perfectionner. Alors, ce que je vais faire pour plus tard, je vais essayer, je dis bien essayer, enfin, je vais acheter un doubleur VGA. Donc, si vous voulez savoir ce que j'utilise comme prise, c'est en fait, là, bon, là c'est sur un petit PC, donc c'est un notebook, hein. Mais bon, ça c'est pour mon petit frère parce que je suis en train de le refaire. Alors, bien sûr, j'en ai deux, donc du coup, c'est pour mon tout petit frère parce que, voilà, donc voilà. Donc c'est une prise VGA, hein, elle est là. Donc c'est ça. C'est une prise VGA, hein, rien de plus simple. Qui est rattachée à cet écran-là. Donc moi je vais commencer directement par les écrans. Donc j'en ai deux. J'ai un écran là. Donc cet écran-là diffuse du 1180 par 1050 à 60 Hz. Donc c'est pas beaucoup, mais moi ça me permettait de jouer. D'ailleurs, il commence un peu à fatiguer. La lampe est un peu elle est fatiguée, c'est tout, hein. Mais bon, c'est un Fujitsu, donc je sais plus tellement quel modèle, mais voilà. Donc c'est pas des, honnêtement c'est pas dérangeant parce que moi honnêtement j'aime bien que ce soit pas trop éclairé. Ici de ce côté, vous avez un écran. En fait, c'est une télé, voilà. En fait, donc je vais vous expliquer un petit peu. Mon écran commençait à rendre l'âme, mais je me suis dit, tant qu'il me pète pas la gueule, je le jette pas. Pourquoi? Parce qu'il marche encore. Pourquoi jeter un truc qui marche encore? Donc voilà. Donc c'est pour ça que je le garde et je vais en faire office de deuxième écran. Et ça, c'est provisoirement ce que j'ai. Enfin, même pas. Parce que je pense que je vais le garder constamment. En fait, il s'agit d'une télé. Donc, si je me rappelle bien, c'est Schaub Lorenz. Donc ça doit être un truc allemand. Je sais plus. Elle diffuse du 1920 par 1080 à 60 Hz. Aussi à 60 Hz, hein, c'est pas tellement embêtant. Donc, du coup, là, c'est une petite vidéo setup, hein, si vous avez pas vu. Donc 60 Hz, donc voilà. C'est complètement bien. Et puis, mon interface ne bug pas. Donc ensuite, tour du côté de l'unité centrale, bien sûr. Donc, je sais, je télécharge une ISO de Windows 10 en 1903, mais fait la mise au point. Donc si on cherche, donc on va directement passer par le processeur, le rond. Alors, du coup, si c'est J1900, hop, voilà. Alors pardon, vous avez pas vu. Voilà. Donc si on va sur Intel, donc voilà. Donc quel processeur j'ai? Normalement vous avez dû le voir, hein, sur certaines de mes vidéos. Donc voilà. Donc ce processeur, donc c'est un Intel Celeron J1900, 2 mégas de cache, donc c'est pas gros, mais il peut aller jusqu'à 2,42 GHz, donc 2,4. Donc voilà. Donc c'est un Intel Celeron série J, voilà, des faits pour principalement les PC de bureau, donc les workstations.
il date du 4e trimestre 2013. Donc on peut dire qu'il est assez vieux. Celui-là, vous pouvez le trouver aux alentours des 20 balles. Voilà. Non, 29 balles. Donc 30 balles. En fait, autour de 30 balles, vous en avez un. Vous avez un processeur qui tient à peu près la route. Donc, bien sûr, donc combien de threads j'ai? J'ai 4 cœurs, donc 4 threads. Donc en gros, c'est toujours 4 cœurs. Hein. Voilà. En gros, en fait, c'est autant de processeur physique que logique. Parce que voilà. Bon. La fréquence de base c'est 2 GHz. Il peut monter en overclocking à 2,30, enfin 2,42. Donc voilà, c'est bien honnêtement. Alors bien sûr, prévoyez un bon chauffage. Enfin un bon refroidissement, pas chauffage. Il a 2 mégas de cache. Il demande, enfin il y a 10 watts, je sais pas ce que ça veut dire. PDT, je sais pas ce que ça veut dire. Bon, je sais pas. Des informations supplémentaires, options embarquées disponibles. Oui, il y a des options embarquées dessus. Donc bien sûr, vous pouvez les découvrir en allant directement sur le site. Moi, je ne vais pas le faire. Donc la mémoire capacité que vous pourrez ajouter, que le Intel Celeron J1900 supporte, c'est 8 Go maximum en DDR3L en 1333 MHz en vitesse. Alors, donc, donc du coup, nombre de canaux mémoire max, c'est 2. Alors, bien sûr, moi j'en ai qu'un sur mon PC, donc vous en faites pas pour ça. Si j'en aurais mis 2, j'aurais eu 16 Go, parce que j'aurais du coup, j'aurais pris 2 barrettes de RAM de 8 Go. Extension d'adresse physique, j'ai du 36 bits. La mémoire ECC, elle n'est pas prise en charge, donc ça c'est pas grave. Le processeur graphique, oui, parce que c'est un APU. Et bien sûr, en parlant d'APU, justement, je tourne sur un APU. Hein. Si vous regardez, attendez, je vais descendre d'un étage. Du coup, et bien oui, comme je suis assis sur ma chaise, ça va être un peu compliqué. Hop, là, si vous regardez bien dedans, je n'ai pas de carte graphique. Voilà, c'est directement un APU qui est intégré au processeur. Donc bien sûr vous allez me dire, mais Androtech, qu'est-ce qu'il y a sur ton processeur graphique? Bah, c'est un cœur graphique, un processeur graphique Intel HD pour les processeurs Atom série Z. Bon, Z3700. La fréquence de base va à 688 MHz et après il va à 854 MHz en maxi. Donc il est compatible avec la technologie Intel QuickSync vidéo et nombre d'écrans pris en charge, il peut aller jusqu'à 2. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. Les options d'alimentation, et révision du PCI Express 2.0. PCI Express X4, X2, X1, je sais pas ce que ça veut dire ça. Hein, honnêtement. Alors donc c'est pas très grave. Voilà, par contre, la spécification du package, donc les sockets gérés, c'est le FCBGA 1170, une configuration de processeur Maxi 1, et la température maximale avant qu'il se coupe, c'est 105 degrés. La taille du conditionnement, c'est 25 mm par 25 par 27 mm, voilà. Si vous voulez savoir. Maintenant, les technologies avancées. Ouh, on se régale là. Là, on se régale pour les technologies avancées. Donc, la mémoire Optane prise en charge, elle n'est pas compatible. En dessous, c'est pas compatible. En dessous, c'est pas compatible. En dessous, c'est pas compatible. La technologie de virtualisation Intel VTX. En gros, si ce serait pas compatible, moi je pourrais pas faire tourner VirtualBox et VMware. Le jeu d'instruction est en 64 bits. Donc le speed step amélioré est compatible. Donc c'est l'overclocking si vous voulez savoir. Donc voilà. Et après le reste c'est pas compatible. Après la sécurité et la fiabilité, honnêtement, c'est pas ce que je recommande.
Honnêtement, comme processeur, c'est pas vraiment ce que je recommande. C'est parce que mon père avait une opportunité et il l'a acheté, c'est tout. Puis surtout que c'était pas un mauvais PC dans l'ensemble. Donc voilà. Donc c'est bon, on en a fini pour le processeur et le processeur graphique. Maintenant, attaquons sur l'OS. Donc, sur quoi je tourne? Eh ben, vous le voyez à l'écran. Alors, bien sûr, on va faire un petit WinVer. Je tourne sur Windows 10 build 19043.1110. Bien sûr. En gros, codename 21H1. Si vous voulez savoir. En dual boot avec Linux Mint 20.2. Voilà. Avec son code UMA. Donc voilà, si vous voulez savoir. Donc bien sûr, c'est une mint personnalisée que j'ai fait moi-même. J'en ai fait l'ISO, mais ça n'a pas très bien marché. Donc voilà. Donc bien sûr, je vais retourner sur la page de téléchargement avant. Voilà. Après, du coup, voilà. Donc ce que j'utilise comme clavier, c'est un clavier, hein, Battletron. Je sais pas tellement quel modèle. Bon, on l'a acheté à Action, donc il vaut 6 euros. Et honnêtement, pour la qualité qu'il propose, honnêtement, ça vaut largement le coup de l'acheter. Et c'est une souris aussi que j'ai trouvé à Action, qui est vraiment pas mal et qui fait son taf, quoi. Vous voyez quand même, c'est une configuration assez minimaliste, mais qui marche. Ah, par contre, attends, quand je regarde. Ah, génial. Ah, parce que le petit PC là a plus que 17%. Et le truc, je suis pas sûr qu'il tienne longtemps encore. Après, pour le son, bah, du coup, pour l'instant, c'est provisoire parce que mon casque a lâché. Et ben, non, du coup, j'ai foutu une enceinte. Qui est reliée directement avec un câble double jack. Voilà, pour avoir une meilleure configuration au niveau du son. Pour éviter des bugs, quoi. Après, pour ce que j'utilise pour le sans fil ou Wi-Fi, j'utilise ce dongle USB TP-Link. Et bien sûr, je ne l'utilise plus. Enfin, je n'utilise pas quand mes parents sont à la maison. J'utilise quand mes parents sont à la maison. Parce que sinon, je prends mon Switch. Sinon, je prends le Switch de mes parents. Ethernet, là-bas. Qui se connecte avec un deuxième Switch que vous branchez directement à la Livebox. Et donc, bien sûr, je suis sur Orange. C'est pour ça que je dis la Livebox. Et vous voyez que si je vais ici, je suis connecté sur ma Livebox. Donc bien sûr, c'est blanc. Je n'ai pas voulu faire la mise au point parce que je ne voulais pas que vous voyez le nom de ma Livebox. Par contre, voilà, par contre, je vais faire un truc. Donc bien sûr, pour ce qui est de la carte mère, honnêtement, je vois pas vraiment. En fait, ça vaut pas le détour. Donc attendez, est-ce que j'ai Driver Cloud pour vous montrer ça? Driver Cloud, démarrer la détection. Hop, on va faire détecter. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a parce que du coup, parce que là j'ai un peu le doute. Non, mais sûr, pour l'instant, c'est pas la config que j'aurai d'ici début août, peut-être, parce que ça, ce sera vraiment mon deuxième écran. C'est-à-dire, en gros, au démarrage de ma vidéo, vous ne verrez pas le logiciel de capture vidéo. C'est-à-dire, le logiciel de capture vidéo sera sur cet écran et après, je ferai le reste sur celui-là. Et peut-être celui que j'aurai en face de moi en fait. Ça se trouve, celui-là, je le remettrai en face. Et là, j'aurai un écran secondaire ici. Parce que celui-là, c'est pas dit que je le garde, ok? Donc voilà. Ne vous emballez pas trop. Donc voilà. Après, pour ce que j'utilise en logiciel, donc bien sûr, là, ça va vous marquer Unregistered. Parce que justement, j'utilise un logiciel qui permet d'activer Bandicam. Mais le truc, c'est que Bandicam ne jamais activé très longtemps. Il faut que je l'active tous les 15 jours. Et le truc, c'est que comme du coup, je fais pas beaucoup de vidéos, ça va être compliqué. Bon, avantage d'avoir mon téléphone. Voilà, vous voyez, unregistered. Faut que je réenregistre. Enfin, faut que je me réenregistre. Parce que si vous regardez ici, pas encore enregistré. Du coup, je peux pas, je suis limité à 10 minutes. Donc, c'est. Ah, génial. Ah oui, voilà, résume. Hop, donc du coup, voilà. Donc pour le logiciel, voilà.
10.01, tout ça, bon. Donc Windows 10 professionnel en 64 bits 21H1. Donc ce que je vous ai dit au niveau du processeur, donc on retrouve nos Intel, on retrouve notre Intel Celeron. Alors donc la carte mère c'est le nouveau Apsio CIRB, donc après c'est une série de chiffres et de lettres. Donc bien sûr il s'agit d'une carte mère spécialement pour Windows, parce que j'ai regardé sur le côté de l'appareil, c'est fourni avec Windows 8.1, donc bien sûr pas avec la clé de distance intégrée, mais Windows 8.1 avec Bing. Et bien sûr vous avez la clé de licence intégrée Windows 10 Home. Donc voilà, donc pour le chipset, donc honnêtement ça on s'en fout, ça vaut pas le détour. Donc on retrouve nos 8 Go de mémoire de type DDR3 à 1332.16 MHz, avec sa fréquence de base 666.08 x 2 MHz. Donc voilà. Après Intel HD graphique. Donc bien sûr vous avez aussi le Space Day Graphic Adapter, hein, c'est pour les écrans secondaires en Wi-Fi. Donc, vous avez le disque dur Toshiba External 3.0 USB. Donc le disque où je mets toutes... Ah pardon, ça c'est l'extension officielle de Farming Simulator 17. Ah, bien sûr, je ne dis pas pardon parce que je suis désolé que vous l'ayez pas, mais voilà, c'est ce disque là, donc Toshiba, hein, ça se voit bien. Et ben ce disque là, et ben c'est là où je mets toutes mes machines virtuelles et mes applications. Voilà. Donc si vous regardez, on peut dire que le disque est sacrément saturé. Ah ouais, quand même, il me reste 37,3 Go sur mon disque C. Et pour data et VMS, il me reste 340 Go sur 931. Vous voyez quand même que mes disques sont assez saturés. Et donc pour l'éditeur optique, franchement, honnêtement, j'utilise pas. Donc j'utilise uniquement pour mon Farming Simulator. Le réseau, honnêtement, ça c'est que des adaptateurs virtuels. Donc ça, c'est des cartes multimédia. Honnêtement, c'est ça. En fait, le Intel Celeron J1900 est basé vraiment sur la série des Atom. Donc honnêtement, il n'y a pas tellement de grosses surprises. Il n'y a pas tellement de grosses surprises. Donc voilà. Donc ici, vous voyez que on est avec USB keyboard. Donc ça, c'est ça. Hein, après, vous avez le USB optical mouse. Donc ça, la souris Maxter. Hein, voilà. Après, vous avez les card reader contrôleurs. Donc par exemple, le lecteur de... Oh non, j'ai plus de batterie. Alors bien sûr. Oh, c'est pour ça que je peux pas activer le flash. Attendez, hein, je branche le câble histoire que je puisse au moins avoir de quoi charger, que je puisse mettre au moins le flash, s'il vous plaît. Batterie trop faible. Oh, génial. Le périphérique répond plus ou a été déconnecté. J'en ai rien à foutre. Bon, dans tous les cas, vous avez vu tout ça. Donc, hop, ça on peut fermer. Et déjà, bon, rien que le débit internet, hein, 2,2 mégas, ça va. C'est pas merdique. Honnêtement, j'ai vu pire. Donc, bien sûr, là, vous avez le lecteur de carte qui est là. Donc, c'est pour ça que vous avez le card reader controller, vous avez les USB, tout ça. Et le lecteur CD. Voilà. Après, vous avez le voyant pour les accès disques. Donc, si j'arrive bien à mettre mon doigt, parce que du coup, quand je regarde à la caméra. Hop, ici, vous avez le bouton d'alimentation, qui est un peu frité d'ailleurs. Mais je l'ai eu comme ça dans tous les cas. Et puis voilà. Puis derrière, bah, vous avez la lampe. Voilà. Et puis c'est tout. Honnêtement, c'est un setup assez minimaliste. Honnêtement, je ne demande pas plus. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir plus en même temps quand j'y pense. Parce que honnêtement, déjà deux écrans, c'est largement... Donc en fait, déjà deux écrans, c'est largement suffisant. Et je ne sais pas pourquoi il y en a qui vont aller en chercher 3.
Soi-disant parce que ça facilite le multitâche. Bah pour faciliter le multitâche, t'as juste besoin d'un écran de plus, c'est tout. Donc voilà. Donc ce que j'utilise, c'est un Lenovo H3000 type 90 C2. Voilà. Donc on retrouve notre Intel Celeron. Donc 8 Go de RAM, un système d'exploitation 64 bits avec le processeur 64. Ah putain. Voilà. Le site web de Lenovo. Mais ça c'est moi qui l'ai rajouté hein, avec les informations OEM. Et puis le logo de Lenovo que j'ai rajouté moi-même. Donc voilà. Donc bien sûr ça, mon nom. Enfin mon nom de l'ordinateur, c'est tout ça quoi. Bien sûr j'ai mis l'ancien nom. Donc bien sûr il s'agit de Windows 10 professionnel. Pourtant je vous avais dit que ce PC est livré par défaut avec la licence Windows 10 Home. Bah vous allez me dire, mais comment t'as pu installer Windows 10 Pro alors que quand t'as la licence préenregistrée, ils te laissent pas choisir. Ben tout simplement. Attends, par contre, attendez, par contre, je vais juste faire ça. Hop, parce que j'avais lancé Minecraft et je voulais y jouer. Donc pourquoi? Bah parce que bah, alors comment c'est possible? Parce que en fait j'ai entré une clé de migration quand j'étais sur la 20H2 et du coup ça a fait automatiquement la mise à jour, la migration de Windows 10 Family vers Pro. Et c'était comme du coup j'avais mon compte Microsoft en plus. Comme j'ai mon compte Microsoft en plus sur les applications, pas sur le système entièrement. Bah du coup ça active automatiquement Windows et du coup j'ai pas du tout été obligé de le réactiver. Et puis c'est tout. Honnêtement je vois pas ce qu'il y a de plus. Voilà. Donc bien sûr ce setup là avec les deux écrans vous le reverrez peut-être quand j'aurai mon WGA, je le montrerai peut-être avec vous. Parce que voilà, donc ce sera une petite vidéo de 5 minutes, mais au moins ce sera cool. Pour vous montrer que ça marche. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Hop, voilà. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai passé un très bon moment à votre compagnie. J'espère que votre famille se porte bien. Même que, en fait, j'espère que ça ira bien pour vous. Même, continuez. Continuez votre vie. Essayez d'apprendre des trucs et tout. Bon, voilà quoi. Et bon, c'était Androtech et salut!